le monde, c'est Nandre et aujourd'hui, je suis présentement au Colisée Pepsi pour m'entretenir avec Sébastien Pelletier et Lucie Cloutier de l'Organisation des Remparts de Québec. Allô Sébastien, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? À chaque année, vous êtes nombreux à vous présenter à un match des Remparts de Québec et pour vous donner le meilleur, l'administration des Remparts doit travailler fort, rentrer tôt et ce, à tous les jours. J'ai mon adjointe Gabrielle qui me donne un sérieux coup de main. Et les deux, on est là depuis 9 h le matin, remplir les salons corporatifs, préparer les promotions qu'on va avoir pour le match de ce soir, vérifier avec la sécurité, avec les techniques policières, les hôtesses, les responsables d'hôtesses aussi, que tout soit en ordre pour la partie de ce soir, en approvisionnement, en chips, en liqueurs, avec les concessions à l'intérieur du Colisée. On va faire un suivi, évidemment, avec les ventes aussi, s'assurer que combien de personnes qu'on attend, est-ce qu'on ouvre les galeries ou est-ce qu'on les rouvre pas. À ce moment-là, c'est des logistiques qui sont différentes un petit peu. Chaque département est une belle grosse famille, les Remparts de Québec. Chaque département a ses tâches, autant les ventes avec Jean-Sébastien Momillier, Yves Turmel, marketing avec Lucie Cloutier, Nicole Bouchard, Louis Pinchot qui gère tout ça. Puis au bout de la ligne, eux autres vont avoir plusieurs choses à faire lors d'un match, puis ils vont m'en faire part, puis on va s'assurer que la logistique au niveau de l'événement comme tel soit respectée. Puis tous nos partenaires, parce que c'est eux autres les spectateurs qui font vivre les Remparts de Québec. On a un commanditaire qui est là. Alors, si on parle à son arrivée dès 18 h, moi, je m'occupe de l'accueil. On a des hôtesses qui sont là, mais s'assurer que le client est content, qu'il est satisfait. La mise au jeu, l'encadrement, l'accueil, donc service à la clientèle. Par la suite, à 18 h, avant le début du match, on a toujours une réunion de production où je m'occupe avec les gens de l'animation du tableau. Et là, on repasse au complet tout le synopsis du match pour être sûr qu'on n'échappera rien, que ce soit un petit mot de bienvenue, la photo de la fête d'enfants, est-ce qu'elle est bien rentrée dans l'ordinateur, est-ce que tel texte est fait, promotion sur la glace. Alors, on repasse le synopsis au complet. Il faut bien sûr s'assurer de n'avoir rien oublié pour être prêt à gérer tous les petits problèmes qui peuvent survenir pendant un match. Les jours de match, on court un petit peu partout, puis on s'assure d'avoir un bon cheminement de prévu pour pouvoir éteindre les feux lorsque les portes sont ouvertes et là, ça commence. On se partage vraiment les tâches et ça permet d'être un petit peu moins tout partout à la fois. La technologie, système de walkie-talkie, on est capable de se rejoindre effectivement un peu partout. Le fan club qui est également sous ma responsabilité. Alors, c'est important de voir un peu. Notre cher mascotte champion, l'agenda de champion que je m'occupe aussi également. Alors, non, on s'ennuie pas les soirs de match. Puis, normalement, on est capable de regarder un petit peu la troisième si le système de son saute pas ou s'il arrive pas quelque chose que monsieur tout le monde ne voit pas. Parlant d'expérience, vous pensez que ça fait combien d'années qu'ils font ce métier? On a commencé au PEPS 2 saisons. Et là, j'ai vraiment fait de tout parce qu'on était 2 employés, moi et M. Pinchot, qui est mon patron, et Louis, qui est toujours là d'ailleurs encore. Alors, on est les deux qui sont là depuis les tout débuts, si on peut dire. Ensuite, c'est greffé à nous une autre personne et une autre personne qui faisait du temps partiel. Donc, on était 3 et demi à faire de tout. Alors, de la billetterie, des contrats de joueurs, des papiers d'immigration, des promotions. C'est une aventure qui a commencé il y a, je dirais, peut-être une dizaine d'années. Je finissais mon stage en technique administrative au Cégep Sainte-Foy. Puis j'avais besoin d'un stage quelconque. Fait que moi, j'avais vraiment poussé beaucoup pour faire les remparts, mais ils prenaient pas vraiment de stagiaires à l'époque. Puis tout d'un coup, c'est la Coupe Memorial qui s'en venait au printemps 2003 à Québec. Et finalement, m'ont ouvert une porte pour que je puisse les aider au niveau de la Coupe Memorial. Fait que c'est là que ça a commencé. J'ai fait 4 ou 5 années de bénévolat par la suite pour rester dans l'environnement. Et je m'occupais des galeries de presse, donner un coup de main à Nicole Bouchard et à Lucie au niveau des médias et les soirs de match. J'avais évidemment un autre emploi aussi en même temps. Puis la journée où j'ai désespéré, après plusieurs années, j'ai reçu un coup de téléphone de Louis Pinchot qui m'a offert le poste de coordonnateur aux événements. Et même avec de l'expérience, ce qui fait le succès de l'Organisation des Remparts de Québec, c'est et restera toujours l'esprit d'équipe. C'est sûr et certain parce que c'est ce qui fait que ça fonctionne si bien. On est une équipe, puis je pense que quand on aime les gens avec qui on travaille, on est capable de se dire les vraies choses. Puis moi, je dis toujours, l'erreur est humaine. Alors, on a le droit de se reprendre, de faire attention.
ça a un impact partout. Parce que autant sur moi, j'ai le goût à ce moment-là de rentrer, autant sur les partisans qui ont le goût de venir voir les matchs de hockey des Remparts, autant sur tous les bénévoles qui nous entourent, parce que sans les bénévoles, c'est impossible d'avoir l'équipe qu'on a là. Les hôtesses, les techniques policières qui donnent de leur temps pour venir nous donner un coup de main. Donc, tous ces gens-là ressentent vraiment la flamme, la passion du hockey qui fait partie de l'administration, qui part d'en bas, de la base de l'équipe des jeunes, qui monte jusqu'en haut, au deuxième étage. J'adore mon travail. Ça me fait plaisir.